Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle conférence, dans le cadre des conférences du mois du Ramadan. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la sourate 97, qui est la sourate Al-Qadr, qui nous parle donc de ce qu'on appelle la nuit du destin. Et on reviendra sur ce mot Al-Qadr, Inch'Allah, en détail. Le premier point que l'on va voir durant cette conférence, c'est comment le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons fait descendre durant la nuit d'Al-Qadr. Comment le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam exactement? Et quelles sont les différentes révélations, les différentes descentes qui nous sont décrites dans le Coran et comment concilier ces différentes descentes? Vous allez le voir. Deuxième point, que signifie le mot Qadr? Alors on a de l'habitude de traduire ça par la nuit du destin, d'accord? On va voir que c'est pas forcément faux, mais que c'est pas la seule signification. Il y a d'autres significations, même une autre signification qui est peut-être encore plus forte, encore plus importante à exploiter pour comprendre l'intérêt de cette nuit. Troisième point, et troisième question que l'on va se poser, est-ce que la 27e nuit du mois du Ramadan correspond à la nuit d'Al-Qadr? Beaucoup de gens assimilent la nuit d'Al-Qadr, que l'on appelle la nuit du destin, à la 27e nuit du mois du Ramadan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet avis existe? Et est-ce qu'on doit se baser sur cet avis s'il existe? Quatrième point, quelles sont les actions à accomplir durant cette nuit? Donc les 4 points qui vont nous accompagner durant la méditation de cette sourate. Alors, sourate Al-Qadr, c'est la 97e sourate dans l'ordre du Mus'haf, dans l'ordre du Coran. Elle fait suite à sourate At-Tin et sourate Al-Alaq, comme on a pu le mentionner plusieurs fois. Alors, cette sourate, est-ce qu'elle est médinoise ou elle est mécoise? Les savants, en réalité, ils ont divergé. Certains ont dit que sourate Al-Qadr est médinoise, c'est-à-dire qu'elle est descendue après la Hijra. D'autres savants disent qu'elle est mécoise. Il semble que l'avis qui dit qu'elle est mécoise est plus pertinent à la vue de la thématique de la sourate qui tourne autour de la spiritualité, qui tourne autour de la descente du Coran, notamment la première descente, d'après ce que les savants ont mentionné en partie. Mais la divergence, elle existe, et les deux sont possibles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc la sourate qui comporte 5 versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr, qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Commençons par le premier verset. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Première chose que l'on remarque, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous l'avons. Donc le pluriel est utilisé. Qu'est-ce que signifie ce pluriel? Ce pluriel, en réalité, il s'appelle en langue arabe le pluriel de majesté et il existe aussi dans les langues, en français, etc. Quand un roi s'exprime, quand une personne très importante s'exprime, il s'exprime au pluriel, à la première personne du pluriel, nous. Et ça, c'est pour indiquer la grandeur, l'éminence de celui qui parle. En l'occurrence, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise à plusieurs reprises la première personne du pluriel, justement, pour indiquer sa grandeur et aussi pour attester de l'éminence et de l'importance de ce qui va être évoqué. Et là, l'importance de la descente du Coran, mais aussi l'importance de Laylatul Qadr, de cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Quand on regarde dans le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de descente et de révélation, il y a 2 types de verbes qui sont utilisés. Il y a le verbe anzala, qui est le verbe qui est utilisé dans cette sourate. Anzala, le verbe anzala, ça signifie la descente, la révélation, mais c'est une descente complète et totale. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous parle de la descente du Coran
de manière totale et complète. Il y a un autre verbe qui est utilisé pour la descente, c'est nazzala. Il y a le premier anzala, descente complète et totale, et le deuxième c'est nazzala. Nazzala, c'est pour indiquer une descente graduelle et fragmentée. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous dit وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Nous avons fait certes descendre un Coran de manière fragmentée pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Donc, le deuxième verbe, c'est nazzala et ça indique une descente graduelle et fragmentée et les deux sont complémentaires comme on va le voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna anzalnahu. Nous l'avons certes fait descendre. Qu'est-ce qu'on a fait descendre? Tous les savants sont d'accord pour dire que c'est le Coran. Et pourquoi ça n'a pas été évoqué? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit inna anzalna al-Qur'an? Les savants disent en fait, c'est parce que le Coran était tellement dans les esprits des gens, Allah, la révélation prenait une telle place, les gens savaient tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait du Coran, c'est tellement évident dans le contexte que cela n'a pas besoin d'être explicité. La chose, elle était connue sans avoir besoin de l'expliciter. Et ça démontre par la même occasion que le Coran occupait les esprits, tous les esprits des gens au moment de sa révélation. Et aussi, les savants ils disent, la non-évocation du Coran marque encore plus sa valeur. Nous l'avons fait descendre. Vous voyez, parfois le fait de ne pas évoquer la chose directement ou par l'intermédiaire d'un pronom, ça augmente la valeur de la chose. Ça intrigue et ça amène la personne à s'intéresser encore plus à cette chose. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, donc on revient aux deux verbes que l'on a cités, anzala et nazzala. Anzala, descente complète et totale, et nazzala, descente fragmentée. Donc on voit dans certains versets que le Coran est descendu pendant le mois du Ramadan, durant la nuit d'Al-Qadr, qui est la nuit bénie, en une fois. Et il y a d'autres versets qui nous indiquent que le Coran a été descendu de manière fragmentée, petit à petit, sur 23 ans, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment concilier ces deux avis? Comment concilier ces deux descentes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit le Coran petit à petit. Alors comment on peut dire que le Coran il est descendu d'un coup, de manière complète? Alors qu'on a constaté, historiquement parlant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran de manière fragmentée pendant 23 ans. Alors, l'avis le plus connu, c'est de dire qu'en fait, il y a eu deux descentes. La première descente, qui concerne la descente complète et totale pendant le mois du Ramadan et durant la nuit d'Al-Qadr, en fait, c'est une descente dans le monde de l'invisible. De la table gardée, Lawh al-Mahfouz, au 7e ciel, Lawh al-Mahfouz, c'est là où est inscrit tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Donc le Coran, qui était dans la table, cette table gardée, est descendu du 7e ciel à ce qu'on appelle Bayt al-Izza, c'est-à-dire le premier ciel, le ciel le plus bas. Et ça, c'est la descente complète et totale dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans cette sourate. Et la deuxième descente, justement, c'est la descente graduelle. C'est celle qui va se passer du ciel le plus bas vers la terre, donc vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une période de 23 ans. Donc, descente totale, complète, dans le monde de l'invisible, dans les cieux, de la table gardée au ciel le plus bas, et descente graduelle du ciel le plus bas vers la terre sur une période de 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole du compagnon Ibn Abbas, le grand compagnon Ibn Abbas, qui est connu pour son savoir et être une référence dans le tafsir. Et les savants nous disent que cet avis, il est même assimilé à un hadith. C'est-à-dire qu'on peut considérer que cette parole d'Ibn Abbas est un hadith. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas il nous parle d'un détail, en l'occurrence la première descente, qui est un détail de l'invisible. Or, un compagnon ne peut pas parler de l'invisible, de son propre ijtihad, de son propre effort, en réfléchissant dans son coin. S'il nous parle, par exemple, du paradis, de l'enfer, des signes de la fin des temps, de ce qui se passe dans l'invisible au jour du jugement dernier, et qu'il prononce une parole, un détail, forcément, ça vient de quelque part. Et si ce compagnon-là a dit cette chose de manière authentique, et que ça parle d'un détail de l'invisible, alors on va se dire forcément que ce compagnon qui rapporte ce détail, il l'a attribué et il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme un hadith. Je vais juste
couper les micros, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc vous voyez, c'est assimilé à un hadith. Parce qu'Ibn Abbas rapporte un détail de l'invisible, et ce détail de l'invisible, il ne peut le rapporter que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas le rapporter de sa tête. Il y a un autre avis qui dit qu'en réalité, les versets qui décrivent le début de la révélation, Inna anzalnahu, c'est la première révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Donc d'après cet avis-là, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons fait descendre le Coran durant la nuit du destin, durant le mois du Ramadan, ça parle seulement du début de la révélation. Donc les 5 premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus, lorsque Jibril alayhi salam est venu dans la grotte, lui révéler les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Et ensuite, le Coran est descendu graduellement. Ce deuxième avis, il existe même s'il est très minoritaire. Celui que l'on rapporte souvent et celui sur lequel on se base, c'est plutôt l'avis d'Ibn Abbas, qui concilie la descente totale et la descente fragmentée. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Fi laylatil qadr. Donc le Coran a été descendu, c'est clair, durant cette nuit. Ce qui indique l'importance du Coran et l'importance de cette nuit. Vous avez vu, complémentaire. Si Allah il a fait descendre le Coran durant la nuit d'Al-Qadr, c'est parce que le Coran a une importance. Et si la nuit d'Al-Qadr a accueilli la descente du Coran, c'est pour nous montrer aussi que cette nuit est très importante, puisque la dernière révélation a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Quand vous regardez, c'est honneur sur honneur. Celui qui a descendu le Coran, c'est qui? C'est Allah. Qui est l'intermédiaire? Jibril. Qui est celui qui l'a reçu, le Coran? Le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand est-ce que ce Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Durant la nuit du destin, honneur sur honneur. Alors maintenant, que signifie Al-Qadr? Il y a plusieurs significations, plusieurs possibilités. Et là, ça vous montre que dans le Coran, globalement, le mot, il peut être polysémique, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser et avoir un mot qui signifie plusieurs choses à la fois. Et là, Al-Qadr, il signifie plusieurs choses à la fois. Et à chaque fois, il y a une signification que l'on va tirer qui va nous montrer un aspect important de cette nuit. Première signification, Al-Qadr, ça signifie la valeur, le rang. Ça veut dire que cette nuit a été nommée ainsi pour montrer son immense importance et son rang extraordinaire. Durant cette nuit, le Coran a été descendu. Durant cette nuit, les anges vont descendre en masse sur la terre. La bénédiction et la miséricorde descendent. Celui qui pratique l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura un haut rang et une énorme récompense. Donc tout ça indique quoi? Elle indique la valeur et le rang de cette nuit. C'est pour ça, Laylatul Qadr, on peut le traduire par la nuit de la grande valeur, du très haut rang, ou la nuit de la valeur. Ça, c'est la première signification. Et vous retrouvez le mot Qadr qui signifie rang, valeur, dans d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. En parlant des polythéistes, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Haqqa qadri. Hein? Le qadr ici, c'est la valeur, c'est le rang. Ils n'ont pas mis Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur parce qu'ils ont considéré que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait des intermédiaires, il fallait des idoles qui n'ont aucun pouvoir. Deuxième signification, ça c'est la plus connue, c'est le destin, le décret divin. Donc, ce qu'on appelle al-qadar. Et ça, c'est une signification qui existe. Malheureusement, il y a des gens qui disent oui, mais non, Laylatul Qadr, ça signifie la valeur, le rang, donc c'est faux de dire que ça signifie le destin, le décret divin. Non. S'il vous plaît, faites attention à ça. C'est pas parce qu'une personne vous donne une signification, et même si la signification de valeur, rang est peut-être plus importante, ça ne signifie pas que les autres sens sont faux et sont rejetés. Ils sont complémentaires, encore une fois. Et ça, c'est ce que les savants ont évoqué, sans aucun problème. Donc, Laylatul Qadr signifie la nuit du destin, la nuit du décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage.
Comme les savants le rapportent, et je vous cite une parole de Qatada, qui est un grand savant, durant cette nuit, il est décrété tout ce qui va se passer durant l'année jusqu'à l'année suivante. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler aux anges tout ce qu'il va se passer durant l'année qui va suivre. Tout ce qui va avoir lieu. La subsistance, les décès, les naissances. Allah va les révéler aux anges et les anges vont descendre durant cette nuit avec l'ensemble de ces décrets. C'est ça que ça signifie. Durant cette nuit, décidé tout ordre sage. Allah les révèle à ces anges et ces anges vont descendre avec et ils vont appliquer ces décrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélés, puisque vous savez que chaque ange, il a son rôle et sa mission et il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala au doigt et à l'œil. Le qadr, ça signifie aussi l'étroitesse, la restriction. Quel est le lien avec Laylatul Qadr? Eh bien, en fait, les anges descendent en masse. On va le voir. Tanazzala. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Les anges, ils descendent tellement en masse que pendant cette nuit, l'espace en devient étroit. Et aussi parce que cette nuit, elle est courte. Elle a beaucoup de valeur, mais elle est courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, certes, les anges présents sur terre durant cette nuit sont plus nombreux que le nombre des cailloux. Certes, les anges présents sur terre, quand ils descendent, durant Laylatul Qadr, sont plus nombreux que le nombre des cailloux. Donc, vous imaginez le nombre d'anges qui descendent, tellement qu'il y a dans le monde de l'invisible plus d'espace. Tellement ils sont nombreux, plus nombreux que le nombre des cailloux. Vous avez ce sens aussi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu bikulli shay'in alim. Allah possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut attribuer énormément et il peut parfois à un moment donné, pour éprouver, restreindre. Wa yaqdir. C'est le verbe qadara yaqdir. Ça peut signifier aussi puissance, qudra. Pourquoi? Parce que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer un aspect de sa toute-puissance, du fait de la descente du Coran et du fait du mérite qu'il va donner et de la descente des anges, etc. etc. Donc là, c'est madahir qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Il y a différents aspects de la toute-puissance divine qui apparaît à travers cette nuit. Donc vous voyez que Al-Qadr, ça signifie la valeur, le rang, ça signifie le destin, la destinée, ça signifie l'étroitesse, la restriction, et ça signifie la puissance. Tout ça, ce sont des bonnes traductions, ce sont des traductions qui sont possibles pour décrire cette nuit d'Al-Qadr. J'espère que c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Cette formulation, et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est telle chose, qui te dira ce qu'est telle chose, c'est une formulation qui est présente dans plusieurs endroits dans le Coran. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Un questionnement, bien évidemment, qui est là pour que la personne elle tende l'oreille, pour que la personne elle donne la considération tashwiqi, comme on dit. C'est-à-dire, ça donne envie d'écouter ce que c'est que cette nuit-là. Quelle est sa valeur véritablement? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis exactement? En quoi elle va être profitable pour l'être humain? Et cette formulation, donc elle montre l'importance de cette chose et elle montre aussi l'incapacité pour la raison humaine, de cerner cette chose-là. Subhanallah, l'être humain, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa réflexion, il y a des choses qu'il ne peut savoir que par l'intermédiaire de la révélation, parce que même s'il cerne et même s'il arrive à découvrir un certain nombre d'aspects dans le monde matériel et encore, il ne cernera jamais le monde de l'invisible. Or, le mérite qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être connu qu'à travers le monde de l'invisible, qu'à travers la révélation d'Allah. En d'autres termes, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Ça veut dire, comment vous, être humain, vous pouvez accéder à cette connaissance-là sans la révélation, sans la miséricorde et sans la faveur de votre Seigneur. Donc, rappelez-vous, écoutez bien, tendez bien l'oreille à ce qui va vous être dit parce que c'est important. Et deuxièmement, sachez que si ce n'est pas la révélation, vous n'aurez pas pu accéder à ce type de connaissance. Et donc, ce verset
explicite le mérite de la nuit d'Al-Qadr, qui représente une immense miséricorde de la part d'Allah. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc Allah nous explicite la chose. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et si vous remarquez, le mot Laylatul Qadr, il est répété 3 fois. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib. Allah il répète 2 fois dans 2 phrases la chose. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. 3 fois. Pour nous interpeller sur cette nuit-là et pour que l'on soit bien attentif sur la chose. Alors, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Qu'est-ce que ça signifie? Certains savants, ils ont compris le verset dans son sens propre. C'est-à-dire, la nuit est meilleure que 1000 mois, tout simplement. Comme Allah le mentionne. Donc, est meilleure que 83 ans et 4 mois. Et là, petite précision. Allah, il dit meilleur. Il ne dit pas équivalent. C'est pour ça que, aussi, c'est une erreur inintentionnelle pour la plupart du temps, de certaines personnes qui disent c'est comme faire 83 ans. Ça, c'est un repère. Mais Allah dit khayrun, meilleur que 83 ans et 4 mois d'adoration. C'est meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Celui qui fait une adoration durant cette nuit, c'est mieux qu'une personne qui accomplit pendant 83 ans et 4 mois des adorations. L'imam Ibn Kathir, le grand savant, il nous dit les actes effectués durant la nuit d'Al-Qadr sont meilleurs que l'adoration accomplie durant 1000 mois, dans lesquels il n'y aurait pas la nuit du destin. Il y a certains qui rapportent la raison, la cause de révélation de ce passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé un jour d'un homme des fils d'Israël qui avait porté la cuirasse 1000 mois pour combattre dans la voie d'Allah. Donc il avait combattu pendant 1000 mois dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien évidemment, notre époque et l'époque des gens qui nous ont précédés n'est pas la même. Les gens pouvaient vivre beaucoup plus longtemps et parfois ils avaient une vie comme celle de Nuh alayhi salam qui dépassait la nôtre très largement. Donc les musulmans, quand ils ont écouté ça, une personne qui a combattu pendant 1000 mois dans la voie d'Allah, ils se sont étonnés en disant subhanallah, comment on peut faire ça? Et Allah a révélé par la suite la sourate Al-Qadr qui dit que celui qui accomplit les actions durant cette nuit a fait une action qui est encore meilleure et des adorations qui sont encore meilleures que ce fils d'Israël qui avait porté la cuirasse pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vous montre le mérite de la communauté et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont compris que le nombre 1000 est symbolique et qu'en fait il signifie beaucoup. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs, en parlant des enfants d'Israël, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Donc, ces gens-là, ils sont tellement attachés à la vie terrestre qu'ils voudraient vivre 1000 ans. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit 1000 ans, est-ce que ça signifie 1000 ans pile poil? Et alors la personne se dit, je vais vivre 1000 ans et après, bon, je peux mourir tranquille. Non, je peux vivre autant que je peux. Et d'ailleurs, le mot 1 million, milliard, ça n'existait pas chez les Arabes à cette époque-là. C'est pour ça que les Arabes, lorsqu'ils veulent dire million, à cette époque, ils disaient elf, elf. Elf, elf. Donc le chiffre qui pouvait être évoqué, le plus grand, symboliquement, c'était 1000. Et c'est pour ça que ces savants ont dit, eh bien, il faut comprendre le nombre 1000 symboliquement. Et pour faire simple, si le terme million existait à cette époque, Allah il aurait dit, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1 million de mois. S'il y avait 1 milliard, il aurait dit meilleur que 1 milliard de mois. Ça aurait été possible, selon cet avis-là. Donc, encore une fois, le nombre 1000 est symbolique et signifie beaucoup. Comme une personne qui va dire, je t'ai répété ça 36 fois. Ce type de langage, on l'utilise, non pas pour dire que la personne elle a répété vraiment 36 fois, mais pour dire beaucoup de fois.
Les deux avis sont possibles. Même si le premier avis, qui parle de prendre la chose littéralement, c'est l'avis qui est majoritaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les croyants à profiter de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, certes, ce mois vous est parvenu en parlant du mois du Ramadan. Il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois, donc la nuit d'Al-Qadr. Celui qui est privé d'elle, donc celui qui ne profite pas, est privé de tout le bien. Et n'est privé de son bien qu'une personne privée de tout bien. Laylatul Qadr a une immense faveur, une immense récompense. Celui qui ne profite pas comme il le faut, symboliquement, il est privé de tout bien. C'est-à-dire, si tu ne profites pas de ce moment, de cette nuit-là pour faire des adorations, vraiment, tu es passé à côté. Tu as manqué l'occasion, rêvé l'occasion idéale pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, celui qui prie la nuit du destin, d'Al-Qadr, avec foi et en espérant la récompense, iman wa ihtisaban, ses péchés précédents sont pardonnés. Comme celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il parle de la récompense du pardon des péchés pour le mois du Ramadan et il précise que cette récompense est également effective et particulièrement pour la nuit d'Al-Qadr. Celui qui, pendant la nuit d'Al-Qadr, profite et il le fait avec foi et en espérant la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Les 10 derniers jours. Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Donc le prophète était vraiment particulièrement impliqué durant les 10 derniers jours. Le prophète était plus généreux pendant le mois du Ramadan et encore plus durant les 10 derniers jours. Aïcha nous précise la chose, elle nous dit, quand les 10 derniers jours du Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa nuit dans l'adoration, il réveillait sa famille, il redoublait d'efforts et il serrait son izar. Izar, donc c'est le vêtement pour couvrir le bas. Et c'était une manière de dire il s'isolait pour se consacrer à l'adoration. Donc il n'avait pas de rapport avec ses femmes intimes et vraiment il était concentré sur les adorations et sur la lecture du Coran, la prière et le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le témoignage de qui? De Aïcha, son épouse. Donc celle qui partageait sa vie intime. Le prophète, il redoublait d'efforts, il se concentrait, il fournissait tous les efforts qu'il pouvait fournir durant ces 10 derniers jours et aussi durant Laylatul Qadr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette nuit? Quels sont les actes qui sont recommandés? Premier acte, parmi les actes qui sont recommandés, la prière. La prière obligatoire et la prière surrogatoire. La prière obligatoire, faire la prière de l'Aïcha à la mosquée, la prière du Maghrib de l'Aïcha. Les prières surrogatoires, ça signifie donc tarawih, ça signifie ce qu'on appelle le tahajjud. Vous pouvez avoir dans certaines mosquées donc, le tarawih qui est juste après l'Aïcha et aussi le tahajjud, c'est-à-dire une prière vers la fin de la nuit jusqu'à un peu avant Fajr. C'est ce qu'on appelle le tahajjud. Donc, il y a un certain nombre de mosquées qui, en plus du tarawih, durant les 10 dernières nuits, même parfois avant, ils rajoutent des prières surrogatoires durant le dernier tiers de la nuit jusqu'avant Fajr. Et la personne, elle peut aussi faire des prières chez elle. Les prières surrogatoires sont tout à fait possibles à la maison, à la mosquée ou à la maison. Deuxième chose, lecture du Coran. Et vous savez que le mois du Ramadan, c'est quoi? Le mois du Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran. S'il y a bien une action durant le mois du Ramadan, il faut multiplier en général et plus particulièrement durant les 10 derniers jours et durant les 10 dernières nuits, c'est la lecture du Coran. C'est l'acte central. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et on va voir ensuite d'autres actes que l'on peut faire. Mais s'il y a bien une action que l'on doit multiplier, s'il y a bien une relation que l'on doit créer une relation forte que l'on doit créer pendant ce mois, c'est une relation avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, la question aussi, pour la lecture du Coran des femmes indisposées. Comment elle peut faire? Donc, une femme qui est indisposée, est-ce qu'elle peut lire le Coran ou pas? La majorité des savants disent non. La femme qui est indisposée ne peut pas lire le Coran. C'est-à-dire que elle ne peut pas prendre le mushaf, elle ne peut pas le toucher, et elle ne peut pas le lire. D'après cette majorité de savants, si la femme elle ne peut pas lire le Coran, elle peut l'écouter. Et Inch'Allah ta'ala, en l'écoutant avec méditation, elle peut avoir la même récompense que la personne qui lit le Coran. Donc la femme indisposée qui veut avoir un lien avec le Coran et qui ne peut pas le lire selon la majorité des savants, elle peut l'écouter. Et si elle l'écoute avec méditation, Inch'Allah ta'ala, elle peut avoir la même récompense que la personne qui le lit avec méditation. Il y a un autre avis qui est minoritaire et qui existe dans l'école de l'imam Malik, dans l'école malikite, qui dit que la femme même indisposée peut lire le Coran. Mais si on dit que cet avis, si on prend en compte cet avis, il faut faire attention que l'école malikite permet à la femme de lire le Coran, mais il ne permet pas à la femme de toucher et de prendre en main l'exemplaire du Coran, ce qu'on appelle le mushaf qui est en langue arabe. Donc, si elle prend en compte cet avis, elle prend une tablette, elle prend le téléphone, elle lit sur un écran. Ça, c'est possible. Par contre, elle n'a pas le droit de prendre le mushaf. Elle n'a pas le droit de prendre le mushaf. Elle doit le lire sans toucher l'exemplaire du Coran. Ça, c'est l'avis des Malikites. Alors, il y a des gens aussi qui, parfois, confondent le mushaf, c'est-à-dire l'exemplaire du Coran en langue arabe, et la traduction. Si vous avez une traduction du Coran, ça veut dire que la seule chose qui est évoquée dans l'exemplaire que vous avez, c'est en français. Le Coran en français, ce n'est pas le Coran, c'est une traduction. Donc, la personne, elle a la possibilité de le toucher, même la femme indisposée. C'est-à-dire, si elle, par exemple, elle ne lit vraiment pas la langue arabe et elle veut quand même méditer le Coran à travers la traduction, si ce n'est pas évoqué en langue arabe, c'est évoqué qu'en français, il n'y a aucun problème pour le toucher, pour le lire. Voilà pour la lecture du Coran. Il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala également. L'évocation subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Toutes ces évocations qui sont essentielles et qui rapportent énormément de récompenses. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le multiplier. Vous avez l'invocation ad-dua. La personne, elle doit multiplier les invocations. Et surtout durant le dernier tiers de la nuit, où les invocations sont exaucées. Donc l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits, qui nous accorde la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, toutes les invocations qui sont bonnes pour toi, pour lesquelles tu as envie d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et les choses que tu as envie de concrétiser, demande-les, invoque, multiplie les invocations à l'égard auprès de ton Seigneur. Les sadaqat également, les aumônes. Et là, il y a un conseil que l'on peut donner, qui est aujourd'hui assez répandu, c'est plutôt que de donner une somme à un moment donné, c'est de répartir cette somme durant les 10 dernières nuits. Et pourquoi pas les répartir durant les nuits impaires, et on va en parler, Inch'Allah. Quand est-ce que sont ces nuits impaires? Donc, les sadaqat, les aumônes, les répartir durant ces derniers jours, durant ces dernières nuits, et durant même ces nuits impaires, plutôt que de donner 100 euros directement, les répartir en les divisant par 10. Et ça va te permettre, Inch'Allah ta'ala, d'être sûr, bi'idhnillah, de tomber sur Laylatul Qadr. Et on reviendra sur quand est-ce qu'est Laylatul Qadr, justement. L'étude, Inch'Allah, on rentre là dans les 10 dernières nuits, cette nuit-là. L'étude et la méditation est aussi un moyen, est aussi une action qui est recommandée. Ça rentre dans le cadre de la méditation, ça rentre dans le cadre des adorations. Vous savez très bien que les savants nous disent que l'étude, talabul ilm, l'étude est encore meilleure que la prière surrogatoire. Donc ça ne veut pas dire que la personne doit prioriser que l'étude. Encore une fois, s'il y a 2 adorations très importantes, la prière, la lecture du Coran. Ensuite, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand on est fatigué, parce que la personne, elle ne peut pas enchaîner la lecture du Coran pendant 5-6 heures, surtout si elle fatigue.
Elle peut changer et diversifier ces adorations-là, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire des sadaqat au bon moment, les répartir. Et pourquoi pas, à un moment donné, s'il y a une conférence qui nous intéresse, même si on a envie de re-regarder une conférence qui est un rappel, la regarder, ça va nous permettre, Inch'Allah ta'ala, de méditer et de se reposer après avoir fait telle et telle adoration et de diversifier pour ne pas perdre de l'énergie. Aïcha, radiallahu anha, elle rapporte, elle a dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, vois-tu, si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, que dois-je dire durant cette nuit? Subhanallah, Aïcha, radiallahu anha, elle pose une question forte, une question pertinente. Si, imaginons, je tombe sur la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Quelle est l'invocation que je dois prioriser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu es certes, ô Allah, le pardonneur, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ou, Seigneur, tu es quelqu'un qui gracie, tu accordes ta grâce, et tu aimes accorder ta grâce, alors gracie-moi, sauve-moi de l'enfer, préserve-moi. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha. Dis cette invocation-là. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni ou fa'fu anna, les deux, au singulier ou au pluriel. C'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquée à Aïcha radiyallahu anha. Une petite remarque importante. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que le meilleur moment de l'année serait la nuit. Vous avez vu? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas parlé de jour, de la valeur du jour du destin, il a parlé de la nuit du destin. Il a une sagesse dans ça et une miséricorde. Allah, il nous dit, la prière et l'adoration pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Parce que dans la journée, la personne elle a des occupations. Comme Allah il le dit à son prophète. Tu as dans la journée à vaquer de longues occupations. Allah il a voulu que le meilleur moment de l'année soit la nuit. Parce que la nuit, c'est le moment où la personne elle se repose, où elle n'est pas en train de rechercher sa subsistance, elle n'est pas en train normalement de travailler, elle peut se reposer, elle n'est pas occupée. Bon, encore une fois, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est plus compliqué. Mais imaginez-vous, sans tous les appareils que l'on a aujourd'hui, la nuit, forcément, c'est propice à la méditation, c'est propice au recueillement, c'est propice à fournir tous les efforts nécessaires pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tranquillement, sans être embêté, sans être occupé, sans être préoccupé par la subsistance ou par autre chose. Alors, à quelle nuit correspond la nuit d'Al-Qadr? Et là, il y a une grande divergence entre les savants. Il y a un grand savant, du hadith qui nous dit qu'il y a 46 avis sur la question. 46 avis. Alors, dans ces 46 avis, tous les avis forcément ne se valent pas. Il y a 2 avis qui se distinguent et que l'on peut retenir vraiment et qui sont très pertinents au vu des textes qui sont mentionnés sur quand est-ce qu'a lieu cette nuit. Premier avis, c'est qu'elle correspond à la 27e nuit du mois du Ramadan. Selon un avis, cette nuit d'Al-Qadr correspond à la 27e nuit du mois du Ramadan. Et ça, c'est un avis qui est connu chez les Malikites. Et là encore, on revient à l'importance de respecter la divergence, de respecter, parce que, alors, il y en a beaucoup qui se concentrent que sur la 27e nuit. On va voir que c'est pas pertinent, c'est pas sage que de se concentrer seulement sur la 27e nuit du mois du Ramadan. Parce qu'on va voir qu'il y a un autre avis qui est très pertinent et qui est très soutenu par un certain nombre de savants, parce que si toi tu dis que c'est la 27e nuit, et que ce n'est pas forcément la 27e nuit, et qu'auprès d'Allah c'est autre chose, tu as manqué l'occasion de multiplier des adorations durant d'autres nuits que la 27e, comme on va le voir. Mais il faut éviter un autre extrême, qui est de dire oui, les gens sont concentrés que sur la 27e nuit du mois du Ramadan, c'est un égarement parce qu'il n'y a pas un texte qui le précise. Non, non, il y a des textes qui parlent de ça, et il y a des savants qui soutiennent avec force que c'est la 27e nuit du mois du Ramadan. Un hadith, d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit, un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ô message d'Allah, je suis certes un homme vieux et malade, et la prière de nuit est difficile pour moi.
oriente-moi vers une nuit, peut-être qu'Allah m'aidera et quelle sera la nuit d'Al-Qadr du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, je te recommande la septième. Je te recommande la septième, c'est-à-dire la septième nuit des 10 dernières nuits, donc la 27e. Et ça, c'est rapporté par Ahmed, c'est un hadith. On rapporte même qu'il y a un compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b qui a juré sans émettre la moindre réserve que la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, c'est la nuit du 27e. Et c'est rapporté par Muslim. C'est une parole qui est authentique. Donc ça existe. Il y a même des preuves numériques à ça. Subhanallah. Vous regardez la sourate 97, Laylatul Qadr, qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a 30 mots. Regardez le tableau. D'après ces savants qui soutiennent que c'est la 27e nuit, ils disent que ces 30 mots peuvent symboliser les 30 jours possibles du mois du Ramadan. Le 27e mot, quand on regarde, c'est quoi? C'est Hiya. C'est quoi Hiya? Hiya, c'est elle. Et qu'est-ce que désigne le pronom elle ici? La nuit d'Al-Qadr. Et donc, pour ces savants, ils ont dit, regardez, 30 mots, et quand on regarde le 27e, ça tombe sur quoi? Ça tombe sur un pronom qui est là pour désigner justement cette nuit. Et ça, c'est une preuve que elle, le 27e mot de la sourate, correspond à Laylatul Qadr, donc la 27e nuit du mois du Ramadan. Il y a même Ibn Abbas, subhanallah, qui a déduit cela subtilement. Il a dit, regardez, on prend Laylatul Qadr, le terme Laylatul Qadr. On va voir en enlevant les voyelles, parce que les voyelles, ce ne sont pas des lettres. Donc si on prend Laylatul Qadr et qu'on prend que les lettres sans les voyelles, on va voir qu'il y a 9 lettres. 9 lettres. Et combien de fois Laylatul Qadr a été répété dans la sourate? 3 fois. Vous faites 9, donc les 9 lettres de Laylatul Qadr, et vous multipliez ça par 3, les 3 fois où Laylatul Qadr ont été évoquées dans la sourate, ça fait 27. Et donc, ça correspond à la 27e nuit. Ça, ce sont des choses qui ont été apportées en plus pour appuyer l'idée que la 27e nuit est un avis pertinent. Très bien. Il y a un autre avis, Inch'Allah, que l'on va plutôt retenir et qui est aujourd'hui très répandu, qui dit qu'elle se trouve en réalité durant les 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Donc la nuit du 21, du 23, du 25, du 27, du 29. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de textes qui nous parlent de chercher la nuit du destin. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, chercher la nuit du destin dans les 7 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également chercher la nuit du destin la 23e nuit. Cherchez-la la 27e nuit. Cherchez-la la 27e ou la 29e nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, cherchez la nuit du destin d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Et ce texte-là, ce dernier texte, ce dernier hadith qui dit les nuits impaires des derniers jours de Ramadan, c'est le texte qui englobe les précédents. Donc vous avez des précisions 23, 27e, cette dernière, 27e, 29e. Mais qu'est-ce qui englobe le plus toutes ces évocations, tous ces hadiths? C'est le dernier. Les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. De là, il y a un certain nombre de savants qui ont dit, comme l'imam Nawawi, que je vous rapporte ici, ce qui est apparent est que la nuit d'Al-Qadr du destin bouge année après année d'une nuit vers une autre, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ceci est le seul moyen de concilier entre les différents hadiths qui sont rapportés sur le sujet. Pourquoi le prophète sallam parfois il précise le 23? Pourquoi il dit le 27? Pourquoi il dit le 29? Parfois même le 21? Les savants disent, quand on regarde bien, on voit le texte le plus général, ça nous parle des nuits impaires, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et on voit que le prophète, il parle de 23, 27, 29. Ça veut dire que la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, est dans ces 10 dernières nuits impaires. Mais sans qu'il y ait une précision, sans que ce soit forcément le 27, sans que ce soit forcément le 23, sans que ce soit forcément le 21. Ça peut être une année le 21, ça peut être une année le 23, le 25, le 27 et le 29. Et cet avis-là
on ne dit pas forcément qu'il est le plus fort, le plus pertinent, mais il est le plus prudent à appliquer pour espérer être sûr de tomber sur la nuit del Qadr. C'est ça. Si la personne, Inch'Allah ta'ala, elle va avoir la quasi-certitude de tomber sur cette nuit, et bien qu'elle fournisse des efforts durant les 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan pour être sûr, bi'idhnillah, ou quasi sûr, de tomber sur cette nuit et d'avoir la récompense. Le 21, encore une fois, la nuit du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29. Et elle bouge d'une nuit vers une autre, d'une année à l'autre, d'après cet avis-là. Donc cette année, par exemple, ça peut être le 21, une autre année, ça peut être le 27, une autre année, ça peut être le 25, une autre année, ça peut être le 23, une autre année, ça peut être le 29. Donc la personne n'est jamais sûre, selon cet avis, quand est-ce que cette nuit tombera. C'est pour ça qu'il doit fournir des efforts durant toutes ces nuits impaires. Pourquoi la nuit du destin n'est pas connue, la nuit d'Al-Qadr n'est pas connue exactement? Alors, il y a des hadiths, notamment un, qui nous rapporte que 2 personnes se sont disputées dans la mosquée. Et qu'à ce moment-là, la connaissance de cette nuit a été effacée de la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il y a eu des disputes, et la conséquence de cette dispute, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la nuit du destin et qui allait la préciser, ne l'a pas précisé, ça lui a été enlevé de la mémoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin de ce hadith, c'est peut-être un bien pour vous. Dans une autre version, le prophète il dit, on m'a dévoilé la nuit d'Al-Qadr, puis on me l'a fait oublier, ou je l'ai oublié. Aussi scrutez-la dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. Ça, c'est une précision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle est la sagesse? Si vous regardez bien, il y a certaines choses, certains mérites qui ne sont pas dévoilés avec exactitude. Il y a une largesse, il y a un temps, comme le vendredi. Le prophète sallam il dit que le vendredi, il y a un temps où les invocations sont exaucées. On ne sait pas exactement. Par exemple, il y a un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le nom suprême, à travers lequel, si on invoque, on est exaucé. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond. Quel est ce nom? Les savants, ils ont divergé. De la même façon, Laylatul Qadr, quand est-ce que c'est? Allahu a'lam. On ne sait pas exactement. Il n'y a pas un texte qui est venu le préciser. Et le but dans tout ça, par exemple pour le vendredi, c'est que tu multiplies les invocations durant le vendredi. C'est que tu diversifies tes invocations, par exemple, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'interpelles avec plusieurs noms pour tomber sur le nom suprême. Et de la même façon, les nuits où la nuit d'Al-Qadr n'a pas été évoquée pour que tu déploies des efforts durant tout le mois du Ramadan et surtout durant les 10 dernières nuits impaires et durant les 10 dernières nuits de manière générale. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est peut-être un bien pour vous dans le sens où, finalement, le fait que vous ne sachiez pas quand est-ce que c'est exactement, ça va vous éviter de vous concentrer sur une nuit et ça va vous permettre de faire des efforts durant toutes les autres nuits pour avoir encore plus de récompenses. Alors, quels sont les signes de la nuit du destin? Le principal signe qui est évoqué, c'est que le soleil qui se lève le lendemain matin, après la nuit d'Al-Qadr, il est sans rayon. Abdullah ibn Abbas, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une nuit qui est douce, la nuit du destin. Ni chaude, ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. Et dans un autre hadith, Ubay ibn Ka'b, un compagnon, il a dit, son signe, que c'est la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, c'est que le soleil se lève le matin qui suit cette nuit. Le soleil, il est clair et il est sans rayon. Ça, c'est le principal signe. Il y a d'autres signes également qui sont évoqués. La force de la luminosité de cette nuit. L'apaisement qu'il y a, le fait que la personne, elle ressent durant cette nuit vraiment un apaisement, une tranquillité et une saveur. Donc la personne, subhanallah, elle ressent que la prière nocturne a une saveur particulière, qu'il y a une adoration, les adorations sont facilitées, etc. Attention, ça, ce sont des signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des indices, mais personne ne peut déterminer avec exactitude que la nuit de destin a eu lieu parce qu'on a vérifié que le soleil était sans rayon le lendemain. Ce sont des signes. Donc la personne, si elle voit que le soleil s'est levé sans rayon,
Elle est peut-être optimiste. Si elle sent qu'elle a eu un apaisement, alhamdoulilah. Elle s'est dit peut-être, c'est Laylatul Qadr. Mais personne ne doit déduire de manière sûre et certaine, à travers un de ces signes, ou même à travers tous ces signes, qu'il y a eu Laylatul Qadr. Encore une fois. Ce sont des repères. Alors là, il y a une remarque qui est très importante et j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Dans le calendrier lunaire islamique, donc le calendrier islamique, il est lunaire. C'est pas comme le calendrier grégorien qui est solaire. Dans le calendrier lunaire islamique, la nuit précède le jour. Je répète, ceux qui veulent le noter, notez-le et regardez bien. La nuit précède le jour. C'est pour ça que le mois du Ramadan, et même un nouveau jour dans le calendrier, il commence à partir du Maghreb, à partir du coucher du soleil. Donc le jour, la première journée d'un mois ou d'une journée de manière générale dans le calendrier islamique, il commence à partir du Maghreb. Il commence à partir du Maghreb. Regardez bien. Nous, on a commencé à jeûner le lundi 11 mars. On est d'accord? On a commencé à jeûner le lundi 11 mars. Quand est-ce qu'a commencé le mois du Ramadan? Est-ce qu'il a commencé quand on a commencé à jeûner? Non. Il a commencé en réalité le dimanche 10 mars, à partir du Maghreb. Le mois du Ramadan, on est rentré durant le mois du Ramadan, le dimanche, à partir du Maghreb. Et vous avez un repère très facile, Tarawih. La prière du Tarawih, elle commence quand? Elle commence après le premier jour de jeûne ou avant? Elle commence avant. Donc ça vous indique, la prière du Tarawih, la prière du Maghreb, le mois du Ramadan a commencé. Très bien. De la même façon, la journée, elle se termine avec le Maghreb. Si on dit que l'Aïd, par exemple, est mardi 9 avril, mardi 9 avril, imaginons que c'est l'Aïd. En réalité, à partir du lundi 8 avril, au Maghreb, on sera rentré dans le nouveau mois de Shawwal. Donc imaginons encore une fois, c'est le mardi 9. Mardi 9, ça y est, on va faire le salat al-Aïd le matin, etc. Est-ce que l'Aïd, le nouveau mois, il est le mardi matin? Non. Il commence à partir du lundi soir, à partir du coucher du soleil. Et c'est pour ça, encore une fois, vous pouvez vous repérer par rapport au Tarawih, la dernière nuit, entre guillemets, du mois du Ramadan, il n'y a pas de Tarawih. C'est parce qu'on est rentré déjà dans le nouveau mois de Shawwal. De là, la nuit précède le jour. De là, il faut avoir une règle importante. Et il faut avoir en tête la chose suivante. C'est que ce soir-là, le vendredi 29 mars, à partir du Maghreb, nous sommes entrés dans la 20e nuit du mois du Ramadan. Quand vous regardez dans Mawaqit, par exemple, vous regardez dans votre calendrier, vous allez voir que vous avez jeûné le 19e jour, le vendredi. Ça correspond au 19e jour de jeûne. Très bien, vous avez jeûné. Mais au moment où vous avez rompu le jeûne, au moment où vous êtes rentré au Maghreb, la 19e journée est terminée et on est passé à la 20e journée et qui commence par la nuit. Donc la 20e nuit du mois du Ramadan, elle a commencé ce vendredi à partir du Maghreb. J'essaye d'être le plus clair possible. Inch'Allah ta'ala, j'espère que c'est compréhensible. Alors, quelles sont les 10 dernières nuits impaires de ce mois? Les 10 dernières nuits impaires de ce mois. Donc forcément, demain, samedi soir, c'est la 21e nuit du mois du Ramadan. Donc c'est à partir de demain que commence la première nuit impaire des 10 dernières nuits impaires de ce mois. 21e nuit, c'est la nuit de samedi 30 mars. La 23e nuit, donc la deuxième nuit impaire, c'est la nuit du lundi 1er avril. La 25e nuit, c'est la nuit du mercredi 3 avril. La 27e nuit, c'est la nuit du vendredi 5 avril. Et la 29e nuit, c'est la nuit du dimanche 7 avril. Voilà les dates exactes. Et faire attention à ne pas confondre. À se dire c'est la 21e nuit, c'est-à-dire la 21e après la 21e journée de jeûne, c'est la nuit qui va suivre cette 21e journée de jeûne. Non. Encore une fois, la nuit précède le jour. Et donc demain, on va faire notre 20e journée de jeûne, mais la nuit précède le jour encore une fois. Donc la nuit du 20e commence avant la journée de jeûne.
Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans le verset suivant, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant cette nuit descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. تنزلوا. تنزلوا, en vérité, c'est le verbe تتنزلوا. Il y a un ta en langue arabe qui a été enlevé pour faciliter, pour alléger la prononciation. Mais normalement, c'est تتنزلوا. C'est vraiment le verbe, vous avez le verbe nazala qui veut dire descendre, tatanazzalu. Vous savez, en langue arabe, il y en a qui dit, plus vous ajoutez des lettres, plus le sens il est fort. Donc ça signifie, c'est la forme intensive de nazala, de descendre, c'est vraiment descendre en masse. Le grand nombre d'anges descendent durant cette nuit. Les portes des cieux s'ouvrent et les anges qui sont les habitants des cieux commencent à descendre vers la terre petit à petit durant cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, la nuit d'Al-Qadr est la 27e ou la 29e nuit. Certes, les anges présents sur terre descendent et sont présents sur terre durant cette nuit sont plus nombreux que le nombre des cailloux, comme je vous l'ai mentionné, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc en fait, les anges descendent par la permission de leur Seigneur avec tous les décrets de l'année, comme on a pu le mentionner, et les ordres à appliquer. Donc les anges sont au courant de ce qui a été décrété l'année qui va suivre, et chaque ange, il reçoit en descendant l'application de l'ordre. Chacun, il reçoit sa propre mission, son propre rôle. Et il apparaît donc aux anges ce qui va se produire durant cette année. Et il leur est ordonné d'appliquer les tâches qui leur sont confiées. Durant cette nuit, décider tout ordre sage. Donc tous les décrets de l'année. On rapporte, subhanallah, que les anges visent et vont visiter tous ceux qui veillent cette nuit en prière, tous ceux qui lisent le Coran avec méditation, tous ceux qui font du dhikr. Et la descente des anges, ça indique quoi en réalité? Ça indique la miséricorde, ça indique la bénédiction, ça indique le bien. C'est quoi le ruh, l'esprit? Le ruh, ça désigne en vérité Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit nazala bihi ruhul amin, et l'esprit fidèle est descendu avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un autre verset yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang au jour de la résurrection, et personne ne parlera ce jour-là si ce n'est par la permission du tout miséricordieux. Donc Jibril alayhi salam, il est appelé Ar-Ruh. Pourquoi? N'oubliez pas, parce que Jibril alayhi salam, sa principale mission, c'est d'être l'intermédiaire et de transmettre quoi? La révélation. Et qu'est-ce que c'est que la révélation fondamentalement? La révélation, c'est ce qui permet de faire revivre les âmes, ce qui permet de faire revivre les cœurs. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala désigne le Coran comme étant Ruh. La nourriture de l'être humain, elle est double. Elle est matérielle, donc la subsistance, etc. Et elle est aussi spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est la révélation. Et qui descend la révélation à chaque fois? Qui est responsable? C'est Jibril alayhi salam. C'est pour ça qu'on mentionne Jibril alayhi salam, il est mentionné dans le Coran par Ar-Ruh. Très bien. Jibril alayhi salam ne fait-il pas partie des anges? Si. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque Tanazzalul malaikatu wa Ar-Ruh? Puisque Jibril alayhi salam fait partie des anges. Allah, il aurait pu dire les anges descendent. Et à l'intérieur de ces anges, il y a Jibril alayhi salam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué Jibril alayhi salam à côté des anges alors qu'il fait partie des anges? Ça, c'est une formule d'éloquence dans la langue arabe que l'on appelle le fait de mentionner le précis après avoir mentionné le général. Atful khas ala al-am. Donc tu dis une généralité et tu vas préciser de cette généralité quelque chose pour montrer son importance, pour montrer sa particularité. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Soyez assidus aux prières et à la prière médiane. La prière médiane ne fait-elle pas partie des prières? Si. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué la prière médiane? Parce qu'elle a une importance particulière. Et d'après un certain nombre de savants, la prière médiane, c'est l'asr, ou certains disent le fajr, peu importe. Mais Allah dit, soyez assidus aux prières et à la prière médiane pour dire, attention, les prières sont importantes. Et s'il y a bien une prière qui est encore plus importante, c'est la prière médiane. De la même façon, les anges descendent, mais, mashallah, il y a l'ange
en particulier Jibril alayhi salam, qui va descendre aussi, et qui a son importance. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot salam, il est évoqué avant hiya. Normalement, c'est hiya salam. Allah il dit salamun hiya. C'est comme si, subhanallah, la paix et le salut prenaient toute la place. Paix, elle est. C'est vraiment pour préciser que cette nuit, elle est caractérisée par le salam. C'est l'une des caractéristiques principales de cette nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit hatta matla' al-fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc ce verset, il montre que la nuit d'Al-Qadr, qui débute au moment du coucher du soleil, se termine au lever de l'aube. Et durant tout ce moment-là, du coucher du soleil jusqu'à l'aube, elle est entièrement paix. Alors, salam, il renvoie à quoi? Il renvoie au salut et à la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre important de gens qui sont préservés du péché et des punitions qui en découlent. Il y a aussi salam, salima, yaslam, le fait d'être préservé, le fait qu'il y ait une absence de mal, une absence de préjudice, parce qu'elle est bénédiction et miséricorde jusqu'au lever de l'aube pour celui qui profite. Elle est également sécurité, tranquillité, sérénité. Ça renvoie à la paix intérieure, à la tranquillité que la personne elle peut ressentir et dans l'atmosphère de manière générale. Donc tout croyant qui adore Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit, il est en sécurité, il est en paix, il est couvert par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça peut renvoyer au mot salam. Et le mot salam, si vous voulez un résumé, il n'y a que de l'intérêt, il n'y a que du bien et il y a la préservation totale de tout mal. Et vous savez que les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala établit ont deux objectifs, c'est de réaliser l'intérêt et de protéger la personne du préjudice. Et cette nuit-là, elle concrétise, elle réalise totalement ces deux aspects. La miséricorde et la bénédiction sont abondantes, et en même temps, la personne qui veut faire le bien, qui veut se rapprocher, il a tous les préjudices, tous les problèmes, tout le mal qu'il peut y avoir, qui sont écartés pour qu'il puisse faire le bien et qu'il puisse multiplier les bonnes actions. Subhanallah, quand on remarque, Allah il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons fait descendre durant la nuit d'Al-Qadr. Le Coran, il n'est pas descendu durant toute la nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il a voulu et il a fait en sorte que, même si le Coran est descendu dans une partie de Laylatul Qadr, il a béni l'ensemble de cette nuit. Il n'a pas béni quelques heures. Il n'a pas dit pendant 3 heures, pendant 4 heures, ou du Maghrib al-Aïcha, ou du Maghrib jusqu'à le tiers de la nuit. Non, toute la nuit, elle est bénédiction. Toute la nuit, elle est miséricorde. Pour que la personne, elle ait tout ce temps pour multiplier les adorations et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir la meilleure des récompenses. Wa barakallahu fikum, je m'arrête là.